Donc, une autre vidéo aujourd'hui que je voulais parler d'une aventure que j'ai faite il y a de cela peut-être 2 ans, euh, qui était Vipassana. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je l'ai connu dans une vidéo, justement, une vidéo YouTube de quelqu'un comme moi, mettons, aujourd'hui, qui vous montre, qui vous explique Vipassana. Puis ça m'a intrigué. Puis là, je me disais, ben, si quelqu'un a fait cette vidéo-là, puis ça m'a donné le goût de le faire, ben, je sentais que, ben, si quelqu'un me l'a fait pour moi, ben, je vais la refaire pour quelqu'un d'autre. Puis écoute, on sait pas, peut-être bien qu'il va y avoir quelqu'un qui va écouter la vidéo, va peut-être faire, ah, ok, ça peut être nice de l'essayer, au moins. Il y en a qui vont trouver ça bizarre, c'est sûr, ou vraiment trop intense. Sans plus tarder, on va commencer directement. Donc, c'est quoi, ben, juste avant, ouais, donc c'est quoi le Vipassana? Le Vipassana, en gros, là, c'est. Il y en a partout dans le monde. C'est des cours de méditation. Le Vipassana, c'est un type de méditation. C'est une technique de méditation que tu apprends, dans le fond, dans ce cours-là. C'est des cours de 10 jours. Tu peux pas commencer sans faire le cours de 10 jours, qui est le strict minimum. Cours de 10 jours qui est. Tu médites 10 heures par jour. Donc, méditer dans une salle, tu médites. Donc 10 heures par jour, donc ça te donne 100 heures à la fin des 10 jours. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intense. Il y a beaucoup de gens qui vont quitter. Puis tout le monde dedans va penser à quitter plusieurs fois pendant le séjour. Mais il ne faut vraiment pas t'arrêter à ça. C'est justement c'est un travail mental énorme, puis de l'apprentissage énorme. Donc, that's it. Fait qu'on va commencer directement. Donc, c'est quoi, genre, pourquoi 10 heures de méditation par jour, puis pourquoi 100 heures de méditation par jour, puis pourquoi c'est intense de même. Donc, c'est quoi, dans le fond? Ben, moi, je l'ai fait d'abord, je l'ai fait il y a 2 ans à un centre un centre de Vipassana qui est à Montebello, donc entre Montréal et Ottawa. Et, donc, un super beau centre. Dans le fond, quand tu arrives là-bas, il n'y a pas grand monde qui sait à quoi s'attendre. Quand, je veux dire, tu connais personne qui l'a fait, tu sais pas trop à quoi t'attendre pis tout. C'est vraiment une belle ambiance, c'est nice, cool. Je veux dire, le monde sont pas weird, là, c'est vraiment juste des humains bien normaux puis qui veulent juste être heureux. Comment ça se passe? Tu te lèves à 4h du matin. À tous les matins, tu te lèves à 4h du matin. Tu vas méditer, tu vas avoir 3 repas, puis tu vas te coucher à comme 9h30, 9h30 environ. Puis tu vas recommencer ça pendant 10 jours. Comment que ça s'est passé pour moi? Ben, d'abord, il faut savoir que c'est sans téléphone, sans aucune distraction. Même que les gars et les filles sont divisés, ils sont pas dans les mêmes salles, ils sont pas dans les mêmes. On voit bien, il y a comme en tout cas, c'est divisé en deux pendant. Pour les deux sexes, sont divisés. On se voit pas, on se côtoie pas. C'est vraiment pour éliminer au maximum toutes les distractions que tu pourras avoir pour être pleinement présent pour ta méditation. C'est ça, donc tu parles pas aussi, sans conversation, sans musique, tu peux même pas échanger un regard avec quelqu'un. Donc c'est vraiment en mode axé 100% sur toi-même, sur ton ressenti à l'intérieur de toi. Puis c'est un travail qui est hyper exigeant. Non, c'est ça. Au final, Vipassana, l'objectif, c'est de voir à quel point c'est bruyant dans ta tête. C'est bruyant dans ta tête, comment ça bouge énormément dans ta tête. C'est ça l'objectif de Vipassana. Ben, c'est pas juste ça, mais dans le sens que tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que dans ta tête, là, ça bouge énormément, puis tu as énormément de pensées qui bougent, qui arrivent. Puis c'est de savoir que t'es pas emprisonné avec. Tu peux travailler avec pour être en contrôle, puis d'être capable de contrôler tes pensées dans ta tête. Puis que ça, dans le monde des affaires, c'est un super pouvoir de pouvoir contrôler ta tête. Puis même dans la vie de tous les jours de tout le monde, là, il y a tellement de gens qui sont stressés par plein de choses, qui vont se laisser emporter par plein d'affaires, puis que même la moindre petite affaire dans leur vie qui fait pas leur affaire, ça va les stresser, puis ils vont juste penser à ça. Puis ça fait qu'ils vont pas pouvoir prendre des risques dans leur vie qui sont plus grands
que la norme parce qu'ils vont tout le temps être dans leur tête. Puis ça, c'est vraiment... c'est triste au final. Et Vipassana, justement, c'est un outil qui te permet de travailler ton esprit pour être capable par la suite de mieux vivre avec le risque. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça te permet vraiment là, de te concentrer dans le moment présent, d'être capable d'observer ton corps. Donc ça, c'est vraiment c'est la technique de Vipassana. La technique de Vipassana, c'est tu scannes ton corps corporel, les sensations corporelles que tu as, de haut en bas, puis tu vas les observer, sans les juger, d'être équanime. C'est ça le mot principal de Vipassana, c'est être équanime. De observer sans jugement. Parce que dans ta vie, tu es tout le temps en train de juger les choses sans le vouloir, c'est inconscient. Mais soit tu vas vivre du désir, donc d'en vouloir plus, d'en vouloir de tout le temps être en manque, et en aversion. Donc, la peur ou le fait de manquer ça. Non, ça marche pas. Non, l'aversion, comment je peux le décrire, c'est juste le fait de ne pas vouloir quelque chose. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Le fait de... Non, c'est le contraire du désir. C'est, tu t'es fait mal la dernière fois, t'as mal dans le dos, ben quand tu vas commencer à avoir mal dans le dos, ben, tu vas changer de position. Parce que tu associes le mal de ton dos à quelque chose de négatif. Puis tu juges au final. Donc l'objectif, c'est de vraiment devenir équanime et juste d'observer tes sensations. Parce que tes sensations, pourquoi les sensations que tu observes, pourquoi tu observes tes sensations, c'est qu'au final, tes sensations, c'est, comment il l'explique, c'est la partie de ta conscience qui est le plus profond. Donc là, on pense à plus technique, là, mais c'est ça, c'est ta partie qui nécessite une conscience la plus profonde pour être capable de sentir toutes tes sensations dans ton corps. En tout cas, c'est pas le plus important pour aujourd'hui, là, mais au final, le fait d'être équanime, de t'entraîner l'esprit à être équanime, de ne pas juger, ben c'est justement, ça te permet dans ta vie d'entrepreneur, de pouvoir prendre des risques qui sont plus gros, puis de ne pas être en train de juger en mode désir de « Hey, je veux gagner de l'argent, je veux que ça marche, je veux avoir plus d'employés, je veux avoir plus de clients, je veux avoir... » Tu sais, tout le temps être dans ce désir-là, de tout le temps vivre un manque. Puis quand tu es toujours en désir, ben t'es pas heureux au final. T'es pas dans le moment présent, t'es pas en... c'est ça, t'es pas heureux au final. T'es tout le temps dans le désir. Il te manque quelque chose tout le temps. Même chose pour la version. Hey, il me manque... je sais pas moi... il a pas payé ses factures, telle personne n'a pas payé ses factures, on va essayer, ça va pas bien, non, et là, il faut pas que là, on tombe dans le négatif, pis tout ça. Puis, tu tombes dans justement la version de tu juges ça full négativement. Fait que tu passes encore ta journée à être dans le négatif. Fait que dans tous les cas, même que tu sois dans le désir ou que tu sois dans l'aversion, t'es dans le négatif parce que t'es pas en train de vivre le moment présent puis de accepter la situation telle qu'elle est. Puis c'est ça, l'entraînement de l'esprit de Vipassana, accepter sa vie telle qu'elle est. Donc là, je m'étais mis quelques points, mais je pense que... Bon, je vais directement plonger sur ce que je voulais en venir. Donc, juste, prochaine fois que tu vis quelque chose dans ta vie qui est difficile, soit que tu vis du désir, justement, que tu es en manque, peut-être, je sais pas, argent, temps, je sais pas moi, tu sais, peu importe. Prends un moment, arrête-toi, respire, puis fais, je veux dire, d'observer ce que tu ressens en dedans de toi, genre. Même chose pour ton stress. Tu vis du stress à ta job, tu vis du stress à ta business, peu importe, ça se passe pas comme tu voulais. Prends un moment, respire, puis juste observe. Observe ton corps. Des fois, c'est peut-être plus difficile, mais juste observe ton corps. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens que tu as une pression dans ton chest qui est comme... Moi, c'est souvent ça, mettons. Quand je parle pour moi, mettons, là, du stress, là, ça va être genre une pression là, au niveau du chest, puis OK, tu sens qu'il y a une pression, là, puis juge pas cette pression-là, juge pas ça, juste tu l'observes. Puis de la manière de l'observer, tu vas te dissocier de cette pression-là dans ton corps. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est comme trop intense pour du monde, on va faire what the fuck, mais
juste observer. Au lieu de être ce stress-là, tu observes le stress. Puis ça te permet de te dissocier du stress, puis de pouvoir justement faire des choses pas mal plus big dans ta vie, parce que tu n'es pas ce stress-là. T'es juste quelqu'un qui va faire des projets, puis d'ambition, puis tout ça, puis qui va vivre les défis, qui va les surmonter, qui va apprendre, puis qui va, au final, vivre sa vie, puis réaliser plein de grandes choses. Mais de pas être ce stress-là, ne pas s'associer à ce mal-être-là, qui soit relié à du désir ou de l'aversion, mais qui est juste en mode je suis heureux de ma vie que je vis, puis j'accepte ce qui se passe dans ma vie en ce moment même. Puis je pense que comme ça, tous les gens seraient beaucoup plus heureux, beaucoup plus en paix avec leur vie. Donc, that's it. That's it. Salut!